matin, on fait rentrer les chèvres et on lâche les cabris pour qu'ils têtent. Là, ce matin, elles ont dû traîner un petit peu dans la bouse, ce qui fait qu'ils ont du mal à téter. Ils sont très délicats, les cabris. Dès qu'il y a un peu de poussière ou un peu je dirais de fumier, là, ça va. C'est là, il a tête volontiers. Et il faut faire attention à ceux qui ont perdu leur mère ou que leur mère n'a pas suffisamment de lait. Du coup, on fait attention aux chèvres qui ont beaucoup de lait et on fait téter les cabris qui manquent justement, qui n'arrivent pas à téter leur mère. Là. Donc c'est quand même du boulot. Hein. Prendre tous les cabris le matin, vérifier qu'ils ont tous tété. J'ai débuté en restauration, donc j'avais 20 ans. Je travaillais dans un restaurant sur Ajaccio, je travaillais aussi la nuit en discothèque. Ensuite j'ai été commercial. Ensuite j'ai tenu un bar. Et ensuite un déclic est arrivé et je me suis installé, j'ai voulu m'installer en tant qu'exploitant. C'est assez atypique hein, de basculer comme ça, mais j'ai eu ce déclic qui m'a donné envie de travailler avec les animaux, dans la nature et surtout avoir cette liberté, ne rien devoir à personne et avoir travaillé pour moi-même simplement. Et aussi un peu, je pense, retrouver ce que j'ai connu quand j'étais plus jeune, parce que je fréquentais souvent mes oncles ou mes cousins qui étaient bergers à l'époque. Et je suis revenu un peu aux sources et l'envie de découvrir ce métier et cette passion, parce qu'au final, c'est vraiment une passion. Au début, c'est pas facile, hein. Sortir une goutte de lait, c'est évident. Là, du coup, les cabris n'ont pas tout été, donc il reste du lait encore dans les mamelles. Donc il faut l'extraire. Hein. Et du coup, ça permet de commencer à faire un peu de fromage. Bon, tous les moments sont bien. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait plein de choses différentes toute la journée. C'est l'avantage aussi de ce métier. Hein. On fait téter les cabris, donc après on passe à vider les chèvres, à les traire. Après on fait le fromage. J'apprécie faire le fromage. C'est vrai qu'arriver à un produit fini, c'est quand même une grande fierté, hein, avoir son produit. C'est vrai que la fromagerie, ouais, ça me plaît assez. La peste. C'est un attachement à la terre, aux traditions aussi. Et puis voilà, je repense souvent à mes ancêtres et j'ai vraiment envie de reproduire un peu ce qu'eux ont fait et de maintenir un métier aussi qui se perd. Donc c'est quand même une grande fierté de faire ce métier. Là, c'est des petites tomes. Là, en ce moment, pour l'instant, je débute seulement, puisqu'il n'y a pas encore, les cabris qui testent, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de lait. C'est des petites tomettes, donc c'est de la tome pressée. Ça, alors au tout début, je l'ai appris avec mon cousin, avec qui j'étais installé au début. J'étais en brebis, du coup, on avait mélangé un peu les troupeaux, et on travaillait ensemble. Et après, j'ai pris des conseils un peu à droite à gauche, déjà des bergers qui transformaient, qui avaient plus d'expérience. Donc je suis allé un peu prendre des conseils un peu partout. Puis après, on apporte toujours notre petite touche personnelle en essayant d'avoir un peu notre style de fromage. On se différencie aussi des autres. Donc en partie, vente directe. Où les gens viennent directement ici sur place. Puis comme ça, ils visitent et ils voient le cheptel, tout ça. Ou sinon, j'ai quand même quelques boutiques qui me le prennent. Et au marché d'Ajaccio aussi.
c'est très important pour la rentabilité, puisque bien sûr, plus on vend en direct et mieux c'est pour nous financièrement. Pour mon avenir, je n'ai pas forcément de crainte. Après, pour le métier en général, je dirais quand même qu'il y a beaucoup de difficultés. On n'est pas dans une période où tout va bien dans le monde agricole. Donc c'est vrai que pour l'avenir du métier, ça va être compliqué. Et j'espère que ça s'améliorera et que les jeunes pourront mieux s'installer dans de meilleures conditions et perpétuer vraiment ces traditions et ce savoir-faire. Le plus compliqué dans ce métier, c'est que on s'attend toujours à ce qui va se passer de mal. Je dirais quelque part que quand tout est bien, à un moment donné, on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura des aléas qui vont faire. Alors, des fois, ça fait des aléas, je dirais, le temps qui est contre nous. Il faut toujours s'attendre, on travaille avec des animaux, il faut toujours s'attendre à ce que quelque chose se passe à un moment donné. Mais voilà, les grosses difficultés, je pense qu'ensuite, le travail est difficile, mais quand c'est une passion, c'est pas vraiment des difficultés. Ma plus belle récompense, c'est quand je vends mon fromage et qu'on me dit que les gens se régalent en fait. Voilà, c'est vrai que là, c'est vraiment une fierté, quoi. On part du tout début à faire nos chèvres et on arrive à avoir un produit fini et qu'en plus qui est apprécié. Et là, c'est vraiment la plus belle récompense. Si c'était à refaire, je referais peut-être pas forcément, je dirais, de la même manière, mais je referais la même chose. Puisque au fur et à mesure des années, on se rend compte pas des erreurs, mais des manières de faire qui des fois sont pas vraiment adaptées. Du coup, je referai la même chose, mais d'une autre manière.